C'est une bonne idée, parce que de mettre le bateau sur le cargo, ça nous faisait pas trop rigoler. On parle pas de l'aspect financier, c'est quand même hyper cher, là, le retour cargo en 4 ans ça a pris plus de 10 000 €. Et donc c'est voilà. Puis c'est l'occasion de continuer à naviguer sur notre jolie classe 40 Chocolat Paris Crèbe, donc on est content de pouvoir continuer, même s'il est vrai qu'on a hâte de le vendre pour passer à autre chose. C'est complexe, mais là on va jouer avec un gros anticyclone ou des dépressions qui vont aller donc des États-Unis vers l'Europe. Donc, mais là pour l'instant c'est parti pour faire pas mal de prêts quand même, donc j'espère que les fichiers météo vont évoluer, mais dans le bon sens pour nous. Et l'idéal c'est de choper le sud d'une dépression qui va des États-Unis jusqu'aux Açores pour faire du portant, mais avec donc du prêt pour partir dans l'Alizé, une dorsale souvent anticyclonique à traverser, puis avoir du portant. Mais si l'anticyclone est trop présent, c'est faire du prêt jusqu'aux Açores. Et là, ça risque d'être un peu long. Je serai toujours content, parce que si c'est du prêt jusqu'aux Açores, ce bateau est quand même, c'est un bateau ancienne génération de 2013, donc on est moins handicapé face aux dernières générations de bateaux. Donc si c'est du prêt, je suis content. Et si c'est du portant, je suis content, parce que je préfère quand le bateau glisse bien. Donc quelle que soit la météo, je serai très content. Alors je pars avec Ludovic Méchin, qui est un copain de la Mini 2015. Donc on a couru en 2014-2015 contre chacun sur notre 650, et même s'il a fait beaucoup mieux que moi sur la Mini Transat, je suis pas rancunier, je l'embarque sur la course. Et donc Ludo a fait un paquet de 1000 en mini, puis il a beaucoup navigué aussi en classe 40 quand j'avais mon précédent bateau. C'est lui qui avait ramené mon bateau du Brésil. Donc lui il est spécialiste des transats de retour, moi j'en ai jamais fait, je fais toujours les transats on va dire dans le bon sens. Lui par contre il en a fait un paquet dans le mauvais sens, donc c'est un bon atout pour cette route, pour ce défi atlantique. Alors on est deux sur la première étape, et sur la troisième étape c'est ma femme Florence qui vient avec nous, parce qu'on a pas mal navigué ensemble cette année, puis elle m'a beaucoup aidé sur la préparation de la route du Rhum, au niveau de la communication, puis même au niveau de la préparation de la logistique en général. Donc pour la remercier, elle vient se faire la deuxième étape avec nous. Je pense que ça a bien fonctionné déjà, parce qu'on est bien complémentaires, et à deux, j'ai presque envie de dire, il y a du boulot pour deux sur le bateau. Il n'y a pas forcément du boulot sur des transats comme ça, il n'y a pas forcément du boulot pour 3 ou 4 quoi. Donc alors pour 4, je pense qu'il n'y a vraiment pas du taf pour 4. 3, c'est pas mal, hein, ça va être bien pour la deuxième étape. Puis on va être un peu fatigué de la première étape, donc je pense que c'est bien d'avoir une personne en plus sur la deuxième partie. Mais si c'est des longs bords au près, à deux, il y a vraiment il y a du job pour deux et pas plus, quoi. Il y a des classements, dans le classement, quoi. Il y a le classement des bateaux pointus, donc comme sur la Rorque, on était bien placé par rapport, ou même sur la route du Rhum ou les courses d'avant-saison, on est toujours bien placé au sein des bateaux pointus. Mais là, les SCO, s'il y a un peu de portant ou de dredging, on les voit plus. Donc voilà, il y a une course dans la course, et l'idée c'est d'être dans les premiers des bateaux pointus, ça c'est sûr. J'ai beau être un amateur, je suis quand même avant tout un compétiteur, et quand on prend le départ d'une course, c'est juste pour être à 200% tout le temps. Donc puis avec Ludo c'est pas du genre à choquer non plus. Donc non, on a bien vu, là, on s'est fait un bon échauffement avec la Caribbean 600 là. Et donc c'était on part en course, hein, on n'est pas là en balade, hein, ça c'est sûr.